Salut à toutes et à tous les gens, c'est Blade et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mes achats manga du mois de septembre 2021. Je dois vous avouer les gens que le mois de septembre fut un mois assez conséquent, il y a vraiment pas mal de petits mangas que j'ai pris. Alors il y a des tomes que j'ai lus, il y en a d'autres que j'ai pas lus, voilà, parce que j'ai pas eu non plus trop le temps. Voilà, parce que c'était le mois de septembre, donc la rentrée, le temps de se remettre en place avec le nouvel emploi du temps, voilà, vous connaissez, les études, etc. Donc, mais j'ai quand même pu lire quelques petits trucs, voilà, donc en tout cas c'est un achat manga qui est très lourd. En plus, lors du mois de septembre, j'ai pu avoir enfin l'édition limitée d'un manga que je recherchais depuis pas mal de temps, hein, en tout cas chais aux spéculateurs, un gros chais à vous spéculateurs. Donc en tout cas je suis très content, après beaucoup de recherches j'ai pu avoir la fameuse édition collector en question. Je vais pas vous le dire maintenant, vous le saurez pendant la vidéo, voilà, au moment opportun, de quelle édition collector je parle. Peut-être que vous l'aurez deviné maintenant. Enfin bref, je vais arrêter de blablater. En tout cas, let's go pour la vidéo achat manga du mois de septembre 2021. Une dernière chose avant de commencer cette vidéo achat manga, je tiens à vous dire que lors de la dernière vidéo achat manga du mois d'août 2021, j'ai complètement oublié de vous présenter deux tomes que je me suis pris en occasion. Donc là je vais vous les montrer maintenant. Je m'en suis rendu compte lorsque j'ai publié la vidéo en question, je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous montrer les deux tomes en question. Donc il s'agit du tome 3 de Samouraï 8 et du tome 41 de Fairy Tail. Donc deux tomes que je me suis pris en occasion fin août, donc j'ai pas eu le temps de les lire, hein. Enfin j'ai pas encore commencé Samouraï 8, je vais attendre de me procurer les deux derniers tomes parce que c'est une série finie en 5 tomes, donc j'attends de me procurer les deux derniers tomes mais en occasion. Et le tome 41, j'ai pas eu le temps de le relire parce que j'avais déjà lu avec les scans il y a un bon moment maintenant, mais c'est surtout que je connais les événements grâce à l'animé, donc voilà, je me relirai ça un peu plus tard dès que j'aurai le temps, donc c'est pas vraiment une priorité. Donc en tout cas, voilà, c'est deux petits mangas d'occasion, ça fait plaisir. Donc en tout cas, Samouraï 8, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous avez lu toute la série, si vous avez commencé. Enfin voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis. Mais en tout cas, je sais juste que c'est une série qui a complètement bidé au Japon, malgré que Kishimoto soit au scénario. Donc en tout cas, je me forgerai mon propre avis une fois que j'aurai la collection complète. Et on commence cette vidéo achat manga par le tome 1 de 008 Apprenti Espion, donc manga de Shun Matsuena, et c'est édité chez les éditions Kurokawa. Alors j'ai pas eu le temps de lire ce tome 1, je me le suis pris vraiment fin du mois, aux alentours du 25-26 septembre. Donc en tout cas très belle couverture. Je sais juste du coup que c'est un bail sur d'une école de formation d'agents secrets. C'est tout ce que je sais, donc ça peut être vraiment vachement cool. J'ai lu le synopsis, là je vais vous le lire là, mais en tout cas ça m'a l'air vraiment d'être super sympa. Donc c'est parti. Jeune lycéen sans établissement, hate et désespéré. Jusqu'au jour où il reçoit la lettre d'un lycée auquel il n'avait pas postulé. Ravi de pouvoir enfin vivre une vie d'adolescent lambda, il est loin de se douter qu'il est en train d'intégrer un lieu de formation pour agents secrets. Entouré par des élèves déjà aguerris ainsi que par des professeurs tous agents secrets d'élite en activité, Hate doit passer des tests redoutables qui s'enchaînent sans interruption. Sa nouvelle vie de lycéen très agité commence dans un monde qui lui est totalement inconnu. Donc comme je vous disais, franchement ça m'a l'air vraiment d'être quelque chose d'assez prenant, vraiment cool, sur un lycéen qui sait pas où il arrive et qui va devoir montrer qui il est, montrer sa force, etc. Montrer que montrer sa détermination, montrer qu'il peut rester dans cette école en question. J'ai hâte vraiment de suivre ces aventures là. Bon, au vu de la couverture, je pense qu'il y a quand même un petit côté ecchi, donc j'ai hâte de voir ça. Et puis je vous montre les dessins, franchement les dessins sont très propres. Moi j'aime beaucoup, je vais essayer de montrer un dessin qui spoile pas, enfin moi j'ai pas non plus envie de me spoiler. Donc voilà, si je vous montre un petit peu ça, tout ça, voilà. En tout cas je trouve, je sais pas si vous arriverez à voir, je sais pas si le focus va bien se faire. Je suis désolé si c'est pas le cas, mais au pire vous tapez sur internet, hein, rien de plus facile que ça. Mais en tout cas, je suis intrigué de voir ce que donne ce tome 1. N'hésitez pas, si vous avez lu ce tome 1, en tout cas si vous avez lu, je crois qu'il y a 3 tomes pour l'instant de sortie. N'hésitez pas à me donner votre ressenti sans spoiler dans les commentaires. On passe maintenant à One Punch Man, tome 23, édition collector. Très belle couverture, honnêtement, regardez-moi cette couverture. Alors je n'ai pas lu ce tome là, hein, vous pouvez le voir, il est encore sous blister là derrière.
Derrière qu'il y a une plaque métal qui est vraiment très très sympa avec Saitama, Genos, vraiment très très cool. Donc j'ai pas lu ce tome là, j'ai même pas lu les précédents tomes, je les ai même pas d'ailleurs, j'ai beaucoup de retard dans la série, je crois que j'ai lu les 8 ou 9 premiers tomes, mais je voulais vraiment avoir cette édition collector parce que je trouve cette édition vraiment très très cool, la cover elle est vraiment très très belle. De plus, la cover originale est vraiment magnifique, donc ça fait que j'ai du coup les deux covers. Donc en tout cas, c'est très très cool. Faudrait que je reprenne One Punch Man. J'avais arrêté parce que ça m'avait un petit peu lassé. Parce que finalement, voilà, je trouvais pas trop d'intérêt avec le scénario. Mais ce qui me faisait vraiment accrocher à One Punch Man, c'était surtout les personnages, dont Saitama. Donc il faudrait vraiment que je reprenne. Parce que ça reste quand même une série qui est vraiment très très cool. Donc, et puis surtout les dessins de Yusuke Murata là. Les dessins de Yusuke Murata, c'est une dinguerie, donc faudrait que je reprenne One Punch Man. Mais en tout cas, ça fait plaisir d'avoir cette édition collector. On passe maintenant aux deux premiers tomes de Shiruran, manga de Shinya Umemura et Eiji Hashimoto, et c'est édité chez les éditions Mangetsu. Alors j'ai pas eu le temps de lire ces deux premiers tomes, j'ai vraiment pas eu le temps, mais en tout cas j'ai vraiment hâte parce que regardez-moi la cover de ce tome 1 dont je pense que c'est le personnage principal dessus, mais il m'a l'air d'être tellement badass. Et la cover du tome 2 est aussi très très cool honnêtement. Mais en tout cas j'ai hâte vraiment de commencer. L'histoire a vraiment l'air d'être super cool. Et surtout les dessins, je vous montrerai après les dessins, mais les dessins sont vraiment incroyables. Donc comme d'habitude, comme à chaque tome 1 que je vous présente en vidéo, je vous lis toujours le synopsis. Donc c'est parti. Edo, 1859. Le shogunat Tokugawa vit ses derniers instants. Toshizo Hijikata, 24 ans, s'entête à défier tous les samouraïs qui croisent sa route. Son rêve ? Devenir le sabreur le plus puissant de la capitale. Des années plus tard, on le surnommera le démon du Shinzen Gumi, une milice samouraï redoutable dont il prendra le vice-commandement. À quoi pensait-il? Que cherchait-il? Et surtout, quelle vérité Shinpachi Nagakura, l'un des derniers survivants de cette époque tumultueuse, révélera-t-il au sujet de son ancien compagnon? C'est ici que débute la légende d'une bande de vauriens abonnés au coup d'éclat. Ah là là, les gens, ça m'a l'air vraiment d'être très très stylé, ça a l'air vraiment d'être cool. En plus, il y a un bail avec des samouraïs. Honnêtement, c'est vraiment le manga qui va me plaire. Je le sens, je sens vraiment qu'il va me plaire. C'est pour ça du coup que je me suis pris ces deux premiers tomes. Mais il y a de fortes chances que je vous en parle en vidéo une fois que j'aurai lu le tome 1 parce que je pense, même si j'aime pas, mais en tout cas c'est vraiment, je suis hypé plutôt par ce manga, je suis vraiment pas mal hypé, mais je pense honnêtement que ça va me plaire, ça a l'air vraiment d'être super stylé, et je vous montre les dessins, ah putain, je tombe sur je tombe sur ça, honnêtement c'est magnifique, je vous montre les dessins, c'est d'une qualité incroyable, en plus l'édition de Mangetsu est vraiment sympa, moi j'aime bien, j'aime vraiment beaucoup, donc je vous montre ça, honnêtement, donc n'hésitez pas, si vous avez lu les premiers tomes, je crois qu'il y en a 3 ou 4 qui sont sortis actuellement, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, sans spoiler bien évidemment. On passe cette fois à une autre nouveauté, il s'agit du tome 1 de Undead Unlock, manga de Yoshifumi Tozuka, édité chez les éditions Kana. Alors j'ai pas eu le temps de lire ce tome 1, honnêtement j'ai pas eu le temps, mais regardez-moi cette petite édition collector, parce que c'est une petite édition collector du manga, vraiment très très belle avec les deux personnages principaux. Je vous montre la tranche sur le côté, voilà le derrière qui est vraiment magnifique avec cet effet de peinture en plus. Voilà, et puis la tranche du tome, voilà. Donc comme vous pouvez voir, de toute façon, je l'ai pas encore déballé, donc je l'ai pas encore lu. Puis dedans, il y a un petit porte-clés exclusif, donc avec les deux personnages principaux. Donc honnêtement, j'en ai entendu beaucoup de bien sur ce manga. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas hésité à prendre ce petit pack collector entre guillemets. C'est vraiment un petit pack. Donc c'est pour ça que je n'ai pas hésité. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Mais en tout cas, ça m'a l'air d'être vachement cool. Surtout que j'ai vu que Kana en faisait pas mal de pubs dessus. Et c'est l'un des mangas qui marche plutôt bien dans le Weekly Shonen Jump. Si je me gourre pas, il marche vraiment plutôt bien dans le Weekly Shonen Jump. Donc franchement, j'ai envie de dire, bah pourquoi pas. N'hésitez pas du coup à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de Undead Unlock. Comme d'habitude, sans spoiler. Donc là, je peux pas vous faire un petit résumé parce que j'ai la flemme un petit peu de déballer ce petit pack. J'ai vraiment un petit peu la flemme. Et au pire, bah regardez sur internet de quoi parle Undead Unlock. My Hero Academia ou Boku no Hero Academia, tome 30, édition collector.
J'ai pas lu ce tome là, j'ai pas lu les derniers tomes, je crois que le dernier tome que j'ai lu c'est le tome 19 ou tome 20, j'ai beaucoup de retard dans la série. Mais comme je vous ai dit lors de la vidéo unboxing du tome 30 là, d'ailleurs il y a la petite fiche qui va se retrouver là-haut. Comme je vous ai dit, j'ai pas eu le temps, voilà, et que je compte de toute façon bientôt faire un petit marathon rattrapage quand j'aurai un peu de temps, quand j'aurai pas la flemme, mais en tout cas c'est prévu, un petit marathon rattrapage du manga My Hero Academia. Donc n'hésitez pas, voilà, à me dire ce que vous pensez de cette édition collector, ce que vous pensez de My Hero Academia actuellement sans spoiler dans les commentaires, ça fait toujours extrêmement plaisir. Oui. Boruto, tome 12. Quel tome de Boruto, un tome incroyable. Boruto c'est génial, Boruto c'est incroyable. Et oui, j'ai relu ce tome là, même si j'ai lu avec les scans, parce que Boruto c'est génial, Boruto c'est incroyable. Donc même si j'ai lu les scans, bon en vrai au niveau des scans j'ai quand même un petit peu de retard parce que le début du nouvel arc est pas incroyable honnêtement, je trouve pas ça folichon pour l'instant. Mais en tout cas, là ce tome 12 est magnifique, incroyable, qui oppose... Je vais pas vous dire qui contre qui, mais en tout cas c'est un combat qui est l'un de mes préférés, honnêtement, de la série. L'un de mes combats préférés. Mon combat préféré se trouvera au niveau du tome 13 ou 14. Voilà, je vais pas vous spoiler. Mais c'était un tome vraiment magnifique, un tome incroyable, entre les révélations, l'arrivée d'un nouveau personnage à Konoha, je vais pas vous dire qui, et puis deux membres de Kara qui s'affrontent, voilà. C'était magnifique, c'était incroyable. Et puis la dernière page était magnifique. Imaginez-vous, au moment où j'avais lu les scans, à ce moment-là, la fin du chapitre 47 qui était magnifique, incroyable. Honnêtement, lisez Boruto, Boruto c'est incroyable, Boruto c'est génial. Lisez Boruto, vraiment, c'est trop bien. J'adore Boruto. Puis l'arc actuellement est masterclass. Là, pendant 2-3 tomes encore, on va manger Gucci. Enfin moi je vais remanger Gucci parce que j'ai déjà lu avec les scans. Donc honnêtement c'est magnifique. Et puis en plus la petite cover de Boruto en train de faire un Rasengan est plutôt sympathique. Bon c'est pas ma cover préférée de Boruto mais c'est plutôt sympathique. Mais voilà, en tout cas c'est génial. Il va falloir attendre je crois en janvier pour avoir la suite. Mais en tout cas c'est vraiment génial. Toujours un plaisir de relire le manga Boruto à travers la version papier après avoir lu du coup à travers les scans. Donc en tout cas je vous invite fortement à lire Boruto si ce n'est pas déjà fait. Bien évidemment après avoir lu Naruto quand même. Ça serait un peu bizarre je trouve de commencer par Boruto puis ensuite par Naruto. Je trouverais personnellement un peu bizarre mais bon après c'est votre choix, vous faites ce que vous voulez, je ne vous juge absolument pas. Mais en tout cas lisez Boruto parce que Boruto c'est vraiment génial, Boruto c'est la vie, oui. On passe maintenant à Black Clover, tome 28, un tome qui était incroyable, un tome qui était magnifique. Mais il y a eu une petite déception à travers ce tome. J'étais déçu de Julius, l'empereur mage. Je vais pas vous dire pourquoi parce que sinon ça serait vous spoiler. Mais Julius m'a plutôt un peu déçu dans ce tome là. Mais en tout cas quel tome incroyable. Quel tome incroyable. Avec du Asta, avec les autres qui partent au royaume de Spade. Voilà c'est incroyable. Surtout que là ce tome là ça enclenche je pense l'acte final de l'arc Spade. Voilà, qui est un arc vraiment très bon, très incroyable. Et j'ai hâte de lire le tome 29. Là, c'était un tome vraiment incroyable. On apprend voilà, des choses sur un certain personnage. Et puis, voilà, la triade sombre, je pense qu'ils vont faire des dingueries. Je pense qu'il va y avoir des dingueries. Parce que, voilà, ils sont censés être super giga balèzes. Et voilà, je pense qu'on peut s'attendre à de la dinguerie par la suite. Mais c'était un tome vraiment incroyable. C'était vraiment un tome magnifique. J'ai pas encore lu la suite en scan, faudrait que je reprenne d'ailleurs parce que ça fait un moment que j'ai pas lu Black Clover en scan, faudrait vraiment que je reprenne honnêtement parce que c'est une giga dinguerie et j'ai du mal à me retenir j'ai vraiment du mal à me retenir parce que là depuis un moment je me retiens de lire en scan pour lire à travers les tomes, voilà, pour être une découverte à travers les tomes. Mais en tout cas, Black Clover, ça reste génial, ça reste incroyable, j'adore l'arc Spade, j'ai hâte de voir ce que va donner la suite, parce que c'est complètement fou. J'espère ne pas être déçu à travers les affrontements de la triade sombre, hein, que ça soit Dante, que ça soit Xenon, que ça soit Vanica. J'espère ne pas être déçu, mais en tout cas, voilà, je pense qu'il va y avoir de la grosse dinguerie par la suite. Là, c'est le début de la tension, et je pense qu'à travers les tomes suivants, la tension va monter de plus en plus. Donc, encore une fois, comme je le dis quasiment tout le temps, lisez Black Clover, parce que Black Clover, c'est génial.
Tokyo Revengers tome 14, un tome que j'ai déjà lu à travers les scans, mais j'ai quand même relu parce que Tokyo Revengers c'est incroyable, un tome qui était vraiment très cool, avec premièrement la fin d'un événement du présent, un événement très triste. Ensuite du coup Takemichi va retourner du coup dans le passé et ça va être le début d'un nouvel arc, donc ça a une petite période de transition voilà, qui s'enclenche, etc. Et puis surtout la fin de ce tome, un moment ça part dans une très grosse tension, notamment avec Teta Kisaki, voilà, mais c'est incroyable, honnêtement c'est incroyable. Et puis en plus à un moment donné on apprend des choses sur deux groupes de personnages, deux groupes de deux, on apprend des choses sur qui développent un peu plus leur relation, je trouve. Voilà, mais en tout cas c'est vraiment très cool, c'est vraiment très bon. J'ai hâte de relire la suite parce que Tokyo Revengers, encore une fois, pour moi c'est une masterclass, pour moi c'est incroyable. J'aime énormément que ça soit l'histoire et surtout pour moi le plus gros point fort du manga, ce sont ses personnages. J'adore les personnages, que ça soit Draken, que ça soit Mitsuya, que ça soit Takemichi, que ça soit Mickey, puis même plein d'autres personnages, Akai, Ina, Emma, enfin voilà, il y a beaucoup de persos que j'aime beaucoup, même si je suis pas un grand fan de Teta Kisaki, en tant que personnage lui-même, même si c'est un excellent méchant, un excellent antagoniste, je trouve. Mais en tout cas, voilà, Tokyo Revengers, c'est génial. Donc encore une fois, comme tout le temps, je le dis souvent, mais lisez Tokyo Revengers parce que c'est trop bien. Et puis je pense il y a de fortes chances en tout cas, j'ai bugué, je sais pas pourquoi, il y a de fortes chances que vous appréciez la série parce que voilà, parce que c'est trop bien tout bonnement. On termine cette vidéo achat manga du mois de septembre 2021 par l'édition collector en question que je vous ai parlé au début de la vidéo. Il s'agit du tome 33 de Shingeki no Kyojin, édition collector. Une édition collector que j'ai hyper galéré à l'avoir, honnêtement. Le premier tirage, j'ai pas pu l'avoir malheureusement à cause des putains de spéculateurs de merde qui en ont pris 4-5 d'un coup, donc ce qui fait que ça a été le jour même de la sortie avec l'édition simple, c'était tout de suite en rupture de stock, donc ça faisait méga chier sa mère. Et du coup, lors du deuxième tirage le 15 septembre, voilà, j'ai pas pu l'avoir non plus parce que voilà, tout le monde s'était jeté dessus. Tous ceux qui n'ont pas pu avoir cette édition collector, même si je pense qu'il y a également eu des spéculateurs dans le lot. Donc du coup, moi dans ma librairie, je n'ai pas pu l'avoir. Mais après quelques recherches, après des recherches dans des magasins pas loin de chez moi ou pas loin de chez mes parents, j'ai pu obtenir cette édition collector. Donc je remercie mon père du coup qui est allé me le chercher à ma place. Donc c'était dans un Leclerc Culture pas loin de chez mes parents. Donc en tout cas ça fait plaisir, honnêtement, j'ai enfin pu l'avoir parce que voilà, c'est vraiment cool. Donc je suis très content de l'avoir et croyez-moi que pour le tome 34, là le jour même, surtout que j'ai regardé le jour où ça sort, j'ai pas cours, donc je vais directement à l'heure de l'ouverture de ma librairie, je serai là à attendre pour vite me le chercher parce que ça va être un carnage. Il va y avoir beaucoup de gens, les spéculateurs, enfin bref, il va y avoir beaucoup de monde pour chercher l'édition collector du dernier tome de Shingeki. Donc en tout cas, voilà, moi ça fait plaisir, voilà, je suis content d'avoir attendu, au final j'ai pu l'avoir, donc ça fait tellement plaisir, vous imaginez même pas à quel point. Et je vais y arriver parce que là, je commence à avoir la gorge un petit peu asséchée, à force de parler, oui. Voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo achat manga. Comme d'habitude, je vous montre ce que je me suis pris durant le mois en question. Hop là, ça fait pas mal de petits mangas, honnêtement ça fait pas mal. Donc en tout cas très content des mangas que je me suis pris. Il y a des tomes que j'ai lus comme je vous ai dit, il y a des tomes que j'ai pas lus. Voilà, j'ai pas eu non plus le temps de lire vraiment des masses à cause de la reprise des cours parce que comme on dit, priorité aux cours avant tout. Voilà, le temps d'avoir mon nouvel emploi du temps, de savoir quel cours, quand est-ce que j'ai cours, etc. Quel jour j'ai cours, etc. Donc voilà, il fallait vraiment que je me mette bien dans le bain. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à me laisser un gros like des familles. C'est très important, n'hésitez pas, ça me ferait vraiment méga plaisir. Un commentaire du coup pour me dire ce que vous êtes acheté durant le mois de septembre. Ce que vous pensez de mes achats bien évidemment. Voilà, un petit commentaire de soutien, ça fait toujours extrêmement plaisir. Donc sachez que je lis toujours vos commentaires. Donc n'hésitez pas à m'en laisser, ça fait toujours extrêmement plaisir. Sauf si c'est des commentaires d'insultes, hein. En ce moment là, bon... Que voulez-vous? Que voulez-vous? Je passe outre, mais c'est pas des commentaires que j'ai envie d'avoir. Voilà. Donc enfin bref, sinon partage la vidéo si elle t'a plu.
abonne-toi, très important, abonne-toi si mon contenu te plaît, voilà. Pour l'instant, objectif, road to 1050 abonnés, hein, c'est le nouvel objectif actuellement. Puis après, ça sera 1100, enfin voilà, je vais y aller de 50 en 50. Donc en tout cas, voilà, je pense avoir tout dit. Et quant à moi, je me casse et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Allez, Jarana.